Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 9 Jumada Thaniya 1443 Hégire, correspondant au mercredi 12 janvier 2022 au sommaire de l'actualité. Après plusieurs années de formation au Centre islamique pour la prédication et l'enseignement Markaz de Marcory, une trentaine d'élèves savent désormais lire l'intégralité du Noble Coran. Ces apprenants ont été honorés au cours d'une cérémonie. La paix est un préalable à tout développement. Les filles et fils de Yorubodi dans le nord-est de la Côte d'Ivoire l'ont bien compris. Ils implorent Allah pour la stabilité du pays à suivre l'étape de la commune d'Abobo. Au Nigeria, au moins 3 personnes sont mortes, dont 2 enfants mardi soir dans l'effondrement d'une église dans la banlieue d'Assaba, tandis que 18 autres ont été sorties vivantes des décombres. Une trentaine d'élèves ayant achevé leur apprentissage de la lecture du glorieux Coran ont reçu des diplômes de fin de formation. L'événement s'est déroulé le 9 janvier dernier à l'espace Canal au bois de Trècheville. Ces élèves ont été formés au Centre islamique pour la prédication et l'enseignement Markaz de Marcory. Témoin pour vous, Abdoulakim Odoulouye et Doma Yacoub. Autorités diplomatiques, religieuses et parents sont venus encourager et féliciter ces jeunes apprenants du Coran qui, après des années de formation, ont vu leurs efforts récompensés par une remise des diplômes. Je suis content aujourd'hui parce que je suis parmi l'un des élèves qui a eu ce diplôme. Je suis très content, très content. Et avec ça, je veux continuer encore mes études islamiques pour avoir plus de diplômes que ceci. Et je suis très content pour avoir obtenu ce diplôme et je profite de l'occasion pour prier à l'endroit de mon cheikh qui a fourni beaucoup d'efforts pour que je puisse être parmi ceux qui ont obtenu ce diplôme aujourd'hui. Des soutiens du Markaz ont également reçu des prix d'honneur. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, était représenté à cette cérémonie par son secrétaire exécutif, l'imam Daoud Kone. Il a salué le travail de promotion de l'initiateur, l'imam Adam Djibril. Notre formation est basée purement sur l'arabe et l'enseignement islamique parce que nous avons au sein de notre école tous nos élèves au sein de notre école, eux tous vont à l'école française. On participe à plusieurs cérémonies, mais cette cérémonie se met au-dessus de toutes ces cérémonies, car c'est la cérémonie qui fait la promotion du Saint-Coran. C'est la cérémonie qui vient honorer l'islam, brander le Coran, pour montrer à l'humanité entière que la meilleure des paroles, c'est le Saint-Coran. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui a appris le Coran, qui a étudié le Coran et qui a transmis le Coran par l'enseignement. Le Centre islamique pour la prédication et l'enseignement Markaz de Marcory compte 230 élèves. Et de nombreuses personnalités ont préparé cette cérémonie de fin de lecture coranique dans le but d'encourager les jeunes diplômés. Nos reporters ont tendu le micro à certains invités. Voici leur réaction. C'est une joie immense qui m'anime, donc de pouvoir partager cette joie et ce grand moment avec nos frères et tous les organisateurs de cette cérémonie hautement spirituelle. Donc c'est un moment de joie qui m'anime. Aujourd'hui c'est la fête de Olima, du Coran. Dieu n'a qu'à nous aider, nous tous. Que Dieu nous protège, nous tous. Les prophètes, Anabi prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie que j'apprécie et que j'accompagne autant que je peux, parce qu'il s'agit pour nos jeunes oustas d'aider nos enfants à apprendre, à comprendre, à lire le Coran et essayer de
de s'en approprier. Donc en cela, je suis totalement avec Cheikh Adam pour la manifestation de ce jour. Nous avons été émerveillés par cette cérémonie que nos éminents oustas ont bien voulu nous offrir par la grâce de Allah, faisant honneur à la connaissance et surtout à l'éducation de nos enfants. Nous apprécions beaucoup ce que nous avons vu aujourd'hui et nous souhaitons vraiment que ça soit perpétué et que chaque année on puisse célébrer nos enfants dans la connaissance et surtout sur la voie de l'islam. Autre point de l'actualité, les ressortissants de Yorobodi à Abidjan ont organisé une journée de prière dans le but d'implorer Allah le Tout-Puissant pour la stabilité et la cohésion sociale dans le pays. C'était le 9 janvier à la mosquée El Hadj Mamadou Diakité dans la commune d'Abobo. Ahmed Bakayoko pour des détails. Après Marcory, les enfants de Yorobodi se sont donné rendez-vous cette fois-ci à Abobo. Cette multitude de prières revêt les mêmes objectifs à en croire Oustaz Samarali Ouattara, le président du comité d'organisation. Pour notre préoccupation qui est notre mosquée à Yorobodi, Inch'Allah, de manière toujours Allah de nous aider. Ensuite, nous donne aussi la paix, Inch'Allah, ensemble à Yorobodi comme ici même en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Les participants n'ont pas voilé leur satisfaction après avoir assisté à cette cérémonie hautement spirituelle. Il y a eu des turpitudes, c'est vrai, mais nous nous sommes réconciliés. Tous les jeunes de Yorobodi se sont entendus. Main dans la main, nous sommes en train de reconstruire une nouvelle mosquée. Et c'est à cette occasion que nous passons dans chaque quartier, faire les lectures coraniques et puis essayer de collecter des fonds avec l'aide de toutes les bonnes volontés pour pouvoir relever ce défi-là. Uniquement que la paix. Et rien d'autre la paix. Bon, prier Dieu aussi comment nous allons faire aller de l'avance. Vraiment, on demande tous les membres, nos frères, nos sœurs, tout ce qui est arrivé, vraiment, on a qu'à mettre ça derrière. Et puis, on va faire avec, on se réunit ensemble. Outre la lecture coranique, prêches, zikr et autres bénédictions étaient au menu de cette cérémonie. La région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, était la cible de la 11e édition de la mission d'études, d'échange et de prédication du COSIM du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022. La délégation a effectué des visites de courtoisie et de recueillement dans la ville de Ganoué, 4e localité. Suivant le reportage de notre envoyé spécial, Diomandé Bouaké. Située dans la sous-préfecture de Ouaninou, Ganoué a été la 4e localité qui a accueilli la caravane de prédication du COSIM après celle de Touba, Sakofé et Ouaninou. L'arrivée de la délégation de COSIM à Ganoué est une très bonne initiative dont nous nous réjouissons. Étant donné que ce monde est basé sur les bénédictions, qu'Allah, exalté soit-il, exauce toutes les bénédictions que les caravaniers ont faites pour le pays ainsi que pour la région. Qu'Allah accorde la paix à notre mère patrie et nous épargne de toutes sortes de malheurs. Louange à Allah, c'est une première du genre, la caravane du COSIM à Ganoué. Nous prions pour le COSIM ainsi que pour le pays, la Côte d'Ivoire. Installé définitivement dans son village ancestral, le président du Front de la Oumma islamique en Côte d'Ivoire, Cheikh Bakari Chérif, a reçu les civilités de la délégation. Je suis comblé de cette visite. Tout ce que vous avez prêché depuis Touba jusqu'ici et tout ce que vous prêcherez le long du reste de vos séjours dans le Bafing, face à Allah subhanahu wa ta'ala, que cela ne tombe pas dans des oreilles de sourds, qu'Allah nous accorde l'entente et non la division. Qu'il élève l'islam et ne la rabaisse guère. Je vous remercie encore une autre fois et surtout transmettez mes salutations au Cheikh Aïma, Ousmane Diakité. Au 4e jour de la mission, les imams se sont recueillis sur la tombe du premier docteur arabophone en théologie. En l'occurrence, docteur Mohamed Sanogo, décédé en 2000 à l'âge de 50 ans. Mohamed Sanogo, qui a fait tout pour l'islam, qui a donné son temps et sa connaissance, son savoir à l'islam. La délégation du COSIM a voulu faire cette escale, prier pour lui et prier pour nos morts, à travers lui tous ceux qui sont au cimetière ici, et à travers lui tous les défunts musulmans, qu'Allah les pardonne leurs péchés.
Des séances gratuites de consultation et de soins médicaux ont été administrées aux populations de la localité, accompagnées d'actions de sensibilisation sur le recours au centre de santé en cas d'éventuelle maladie. Et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogbo, aux côtés des imams de Gagnoa, elle a fait un don en numéraire dans le cadre du projet de rénovation de la grande mosquée de Djoulabougou de 120 logements. L'ancien Camara et Sawadogo Ismaïla. Lancés depuis quelques mois, les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Djoulabougou 220 logements de Gagnoa, construite avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, visent entre autres à doter l'édifice de carreaux de sol pour un coût estimé à plus de 16 millions de francs CFA. Cet appui du ministre est un ouf de soulagement, a déclaré l'imam central de la grande mosquée de Djoulabougou, El Hadj Kamarate Abdourahmane. Il a, au nom des fidèles de la mosquée, témoigné sa gratitude au ministre tout en faisant des bénédictions pour la paix dans notre pays. Et de poursuivre en ces thèmes, que Dieu se souvienne que vous vous êtes souvenus de ses fidèles et serviteurs. Fin de citation. Le porte-parole du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Alassane Bakayoko, a remis la somme de 1 800 000 francs CFA à la grande mosquée de Gagnoa en guise de contribution pour les travaux de réhabilitation et de soutien aux hommes et femmes pour célébrer les fêtes de fin d'année. C'est par une série de bénédictions pour la paix dans notre pays que la cérémonie s'est achevée. Démarrée le 9 janvier dernier, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent présentement la Guinée équatoriale un peu plus tôt dans la journée. Le Mali était face à la Tunisie et la Mauritanie croisait le fer avec la Gambie. Abdulaziz Diallo revient sur les temps forts de ces deux rencontres. L'équipe du Mali a battu cet après-midi celle de la Tunisie 1-0. Les Tunisiens ont raté un pénalty. Ils étaient surtout furieux de l'arbitrage de Jani Sikanzoué. Le Zambien a arrêté la rencontre avant la fin du temps réglementaire. Plus de 40 minutes après le coup de sifflet final, le match a failli reprendre. Mais les Aigles de Carthage ne sont pas revenus sur la pelouse. La deuxième rencontre de la journée a opposé la Gambie et la Mauritanie. Les Gambiens ont battu les Mauritaniens 1-0. Quant à la Côte d'Ivoire, logée dans la poule E, elle commence en douceur face à la Guinée équatoriale. Avec un effectif aussi jeune que talentueux, les éléphants tenteront de décrocher le sacre continental abandonné depuis 2015. Et à quelques minutes de la fin de la rencontre, les éléphants de Côte d'Ivoire mènent 1-0 face à la Guinée équatoriale. Place à présent à l'actualité au-delà des frontières ivoiriennes. C'est dans ce sujet d'une minute compilée par la VOA, notre partenaire. En Somalie, plusieurs personnes ont été tuées mercredi dans un attentat suicide à la voiture piégée à Mogadiscio, revendiqué par les rebelles djihadistes Shebab. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que l'attaque avait fait 4 morts, tandis qu'un responsable des services de sécurité en a évoqué au moins 6. Au Nigeria, au moins 3 personnes sont mortes, dont 2 enfants, mardi soir dans l'effondrement d'une église dans la banlieue d'Assaba, ville du sud-est du Nigeria, tandis que 18 autres ont été secourus. Depuis 2005, au moins 152 immeubles se sont effondrés à Lagos. En Afrique du Sud, 16 personnes ont été brûlées vives dans un minibus taxi après une collision avec un autre véhicule sur une route de la province du Limpopo dans le nord-est du pays. Le corps d'un sénateur de l'opposition a été retrouvé criblé de balles mercredi dans l'ouest du Cameroun, région en proie depuis 5 ans à un conflit sanglant entre séparatistes armés anglophones et forces de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur notre site web albayane.info, la chaîne YouTube et la page Facebook. Excellente soirée sur la télévision Al Bayane.